Salut et bienvenue dans cette PFAC façon Shmoo, une super chaîne où il y a 3 vidéos pour 30 abonnés en à peu près 3 ans. Quoi. Il serait temps que ça démarre. Hein. Alors tout d'abord, c'est quoi une PFAC? Bah tout simplement, en fait, comme j'ai pas de questions qui m'ont été posées dans les commentaires, c'est une pas FAQ. Voilà, tout bêtement. Mais j'ai des questions qui m'ont été posées IRL, donc c'est là que je verrai. Alors tout d'abord, Shmoo, ça va être quoi? Quand j'ai démarré les 2 premières vidéos, j'avais l'intention de faire de la vulgarisation informatique. Mais avec le temps, je me suis dit pourquoi pas faire du projet making, donc voilà, des fabrications en plus de la série Marche Plus où il y aura des réparations. Et j'ai envie de parler de cybersécurité. Mais ça risque d'être un peu plus compliqué selon l'emploi que j'aurai à la fin de mes études. On verra. Là, c'est les 3 grands sujets dont j'ai envie de parler. Donc pour ça, Shmoo, ça va être une équipe qui vous sera montrée lors de la vidéo de présentation de la chaîne, qui devrait sortir d'ici 1 à 2 semaines, si on arrive à faire quelque chose d'ici là. Et donc notre idée de base, ça va être de réaliser au moins au départ une vidéo par mois, de 15-20 minutes, sur un de ces 3 sujets-là. L'idée sous-jacente, en fait, c'est d'apprendre à faire des vidéos, tout bêtement, parce que là, il n'y a qu'à voir les 3 premières que j'ai fait tout seul. Voilà, c'est pas tout à fait ça, quoi. Hein. Il y a de la marge de progression, hein, c'est bien. Voilà. Mais il y a de la marge de progression. Alors, quid du sépia dégueulasse et de la voix off de merde? Alors tout d'abord, le petit il va se calmer, hein, parce que le sépia il est absolument magnifique, et la voix off elle est outstanding. Hein. Non, alors le sépia dégueulasse, au départ je l'avais fait parce que c'était une solution de facilité pour moi. J'étais en mode, oh les colorimétries, tout ça, je connais pas, blablabla, non. Et ben voilà, hein, je mettais un filtre marron, ça cachait la misère et c'était bien. Sauf qu'en fait non, c'est hyper limitant, c'est du caca, ne faites pas ça. Hein. Alors oui, on peut se cacher derrière, ça rajoute un style, ça va bien avec la voix, avec les personnages, tout ça. Mais non. En fait, dès la première vidéo, j'avais eu une réflexion comme quoi, sur la réparation d'écran d'ordinateur, le condensateur, on voit la ligne blanche qui montre le pôle négatif. Et ben, quelqu'un m'a dit, ouais, mais on la voit pas la ligne blanche. Effectivement, c'est pas clair. Et vraiment, à la 3e vidéo que j'ai sortie, là, fuite de pile, je me suis dit, putain, mais ce liseré marron, il me fait chier, en fait, il est pas cool. Et... voilà. Donc avec l'équipe, on va essayer, niveau image, des choses. On va essayer de tomber sur une recette qui nous permettre d'arriver à des résultats un peu cool. Maintenant, la voix off et les personnages, ça on n'y touche pas. Ça c'est mon dada, c'est une condition sine qua non pour arriver dans l'équipe Shmoo, c'était au moins sur les épisodes de série, donc Marche Plus et les 3 autres qui vous seront présentés, ça reste quoi, ça reste. Il va y avoir cette petite voix là de base en mode un peu pitché, et les personnages dont Brico Shmoo et Régis Ragdoll que en principe vous connaissez, plus les autres que j'ai déjà pensé avant la première vidéo. Ça reste parce que ça va être le facteur démarquant en fait de la chaîne Shmoo, et ça permet de rajouter un peu de fun, un peu de burlesque à des sujets qui sont parfois assez difficiles à avaler. Hein. Quand on va commencer à parler de crypto, de trucs un peu avancés sur comment est-ce que sur un disque dur la tête de lecture elle fait pour récupérer les données, comment c'est transmis, blablabla. Il faut du fun, hein, parce que j'en ai vu des vidéos YouTube francophones qui expliquent ces trucs-là très bien, mais ça s'adresse à des gens techniques et c'est lourd dingue à regarder. Non, il faut du fun. Il faut. Ouais, le but c'est qu'il y ait une audience quand même, mine de rien. Maintenant, niveau musique. Alors, donc le sacro-saint Graal, machin blabla, tout ça, ce serait de composer nos propres musiques sur chacune des vidéos. Vous pouvez voir là, alors je regarde le petit écran, je triche. Là, paf, pour placer mes doigts, on peut voir là, les super enceintes entrée de gamme qui coûtent à peu près 100 balles et un peu de mousse acoustique. Donc moi, mon dada, c'est plus le son. J'ai pas de formation là-dedans, à part une formation courte que j'avais payée il y a quelques années. Je sais à peu près produire de la musique. Le problème, c'est que ça me prend énormément de temps, j'ai pas beaucoup pratiqué tout ça. Et donc si je dois apprendre à faire des vidéos, parce que bon, on regarde les 3 premières, il y a de la marge de progression, hein, c'est pas mal.
Mais en plus de apprendre à faire des vidéos, faire les recherches, que bah, du coup j'ai pas de méthode vraiment toute faite pour être efficace, que j'apprenne à travailler avec les autres membres de l'équipe et qu'en plus je me mette à faire des musiques. Au bout d'un moment il y a une équipe mais on ne sait pas encore travailler ensemble. Donc dans un premier temps on va se contenter de trucs libres de droit et puis on verra plus tard. On va déjà essayer d'avoir des vidéos qui tiennent à peu près la route, j'espère que j'ai bien fait mon rectangle. Et ensuite, pour la musique, j'ai déjà eu plusieurs réflexions, comme quoi la musique que j'avais mise sur mes premières vidéos en mode tout seul était cool, hein, un côté un peu jazzy, un peu chill, tout ça, mais que c'est redondant. Et c'est vrai. Donc on va essayer de prendre plus de musiques différentes, dans des styles un peu différents, voir ce qui peut coller avec la voix off et les personnages, et essayer de diversifier tout ça. Maintenant, la prochaine vidéo, ça va être sur quoi et quand. Hein, une vidéo par mois, il n'y en a pas qui sont en juillet. On va tenter pour fin août. Hein, on va tenter. Donc ça va parler de sécurisation des mots de passe. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Donc en très gros, comment est-ce que le site web sur lequel tu vas, il fait en sorte que ton mot de passe ne soit pas volé. Et comment ça se passe pour quand voilà, tu es sur un site, tu tapes tes identifiants, tu cliques sur se connecter, maintenant il se passe quoi? Qu'est-ce qui fait que le mot de passe il va sur internet et puis il va pas être volé quoi? Et bah il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a pas mal de notions qui sont un peu complexes. Et là la grande question c'est est-ce qu'on les introduit brièvement dans cette vidéo et puis ensuite on se réserve le droit de faire des dossiers ou de pointer vers d'autres personnes comme par exemple Monsieur Bidouille qui a fait une super vidéo sur le HTTPS. Pour expliquer ces notions-là, ou est-ce qu'on fait un gros dossier de ouf et on parle de tout dans une seule vidéo? Et là, je sais pas quelle durée ça peut prendre. Moi, personnellement, je suis fan des vidéos d'1 heure qui présentent tout d'un bloc. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Et donc, il faut qu'on essaye et qu'on voit. Et surtout qu'on réponde à cette question avant fin août. Hein, on se laisse quand même une marge. Hein, on s'autorise un mois de découvert. Ou ouais, si on n'arrive pas à sortir un truc à peu près potable en août, on se fixe une deadline définitive en septembre, où là on sortira un truc, quoi qu'il arrive, sur les mots de passe. Quitte à ne pas traiter le sujet complètement pour y revenir plus tard, parce que les mots de passe, ça évolue très vite. Surtout avec l'informatique quantique en ce moment. Donc c'est pas en mode « Oh mon Dieu, les mots de passe ils vont tomber par terre, blablabla, non. Il y a des technologies à l'heure actuelle qui sont sensibles à l'informatique quantique, qui pourraient être cassées en l'espace de quelques secondes, et d'autres qui sont déjà plus ou moins prêtes à faire face aux ordinateurs quantiques. Donc, ouais. C'est pas la catastrophe annoncée par beaucoup de médias. Quoi. Ouais. Voilà pour la prochaine vidéo. Maintenant, pourquoi cette PFAQ? Parce que déjà, c'est ce concept d'une PFAQ. Genre le youtubeur là, hein, voilà, le mec qui fait des vidéos, il a 30 abonnés et il se la joue, je crée mes propres questions. Et ben en fait, le but c'est pas tellement de faire un truc en mode voilà on vous informe, blablabla, accrochez-vous. Le but c'est d'essayer. Hein, j'avais envie de tenter le format facecam, donc voilà, j'ai mon appareil là. Et j'avais le Kamehamescope avant que j'avais utilisé pour les autres vidéos. Oui, Kamehamescope. Son petit nom. Mais il est dead. Il marche plus, le salopio. Et voilà. Et non, je ferai pas de vidéo marche plus là-dessus parce que aucun moyen de déterminer la panne. Je l'ai démonté. Il a simplement arrêté de fonctionner. Et que dalle. Pas de traces visibles. Voilà. Pas de garantie, tout ça. Fini, quoi. Donc voilà, j'ai ce nouvel appareil-là. J'ai déjà fait quelques rushs pour d'autres vidéos qui ne sont jamais sorties. Hein, voilà, parce que toujours des excuses, tout ça. J'avais envie d'essayer au niveau cadrage, quelle partie de ma chambre est plutôt pas mal pour le facecam, tout ça. Là j'ai la lumière du jour, là j'ai mon spot, et au niveau du son aussi, prise de son, parce que là vous voyez il n'y a pas de lavalier, et c'est tout. Par contre le micro là, il est là-haut, et ouais, c'est une technique qu'ils utilisent, donc c'est Spectre Sound Studios, ou Spectre Media Group sur YouTube, je sais plus. Un ingé son canadien, voilà, il pointe un micro au-dessus de sa tête vers lui. Je crois que ça marchait pas mal. Et donc ça me permet aussi d'avoir une petite vidéo en mode essai,
pour vous demander à vous, hein, chers viewistes, est-ce que ça va? Au niveau du cadrage, au niveau de la couleur, de la lumière, au niveau du son, est-ce que c'est cool d'un point de vue purement technique? Au niveau de mon flot de parole, tout ça aussi, l'aisance à la caméra, tout ça, c'est vraiment un essai le plus pur qui soit, quoi. On essaie un truc. Maintenant, ça permet de préparer le futur, parce qu'il y a un sujet dont je n'ai pas envie de parler. Voilà. Non, non, c'est un truc auquel j'ai pensé depuis avant la première vidéo, en fait, et c'est un truc, j'ai l'intention que ce soit gros, mais de pas en parler. Donc là, il y a ce petit truc là qui, voilà, on sait pas trop quoi. Et normalement, là, j'ai 2-3 potes là qui sont en train de mettre les chapeaux en papier d'alu sur la tête, parce qu'ils savent comment je suis, et ils doivent avoir une idée de ce qu'il y a derrière. Voilà. Hein. Donc préparer le futur, aussi parce que je suis un peu un troll. Pas trop non plus, hein, je suis pas en mode... Voilà. Un peu un troll, et je me dis, si jamais la chaîne Shmoo, elle commence à prendre un peu d'ampleur, et que du coup, il y a des youtubeurs critiques qui s'intéressent à ce qu'on fait ici, avec l'équipe, et ben, ils vont aller voir les premières vidéos. C'est là qu'on trouve les petites pépites, hein, les petits dossiers, les trucs qu'on aimerait bien cacher. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont voir? 2 vidéos avec semaine ou mois d'écart, et puis rien pendant un an. Hein. Puis une vidéo, puis à nouveau rien pendant un an, et puis une PFAQ. C'est quoi une PFAQ? Et du coup, est-ce qu'il y a des vidéos qui ont été supprimées? Est-ce que machin? Est-ce que blabla, blablabla? Et voir les réactions, quoi. Donc c'est un peu en mode bouteille à la mer. Allez, je jette et on verra ce que ça donne. Voilà. C'est à peu près tout. Ouais, non, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Donc voilà, je serais ravi d'avoir vos réactions, et je pense qu'avec le reste de l'équipe, on va pouvoir commencer à s'y mettre. Hein? Ça serait pas mal. Allez, à bientôt.